Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous allons poursuivre notre enseignement. Alléluia. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les 10 vierges. Sachez très bien qu'on avait dit qu'à la fin de ces enseignements, je m'excuse, il y aura des questions-réponses. Nous allons passer aux questions-réponses, c'est-à-dire il faut bien suivre ces enseignements, il va nous aider. Nous avions parlé des 10 vierges qui sont sorties d'un endroit et ils sont partis. Et ils étaient tous des vierges, ils étaient 10. Elles étaient plutôt des vierges, elles étaient 10 et elles ont pris un chemin. Amen. Et le chemin qu'elles ont pris, c'est pour aller rencontrer le pou. Alléluia. Et nous avions expliqué les vierges, nous avions parlé par rapport aux vierges, nous avions parlé par rapport aux lampes, nous avions parlé par rapport au chemin, nous avions parlé par rapport au cri du soir, on a parlé beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Là, nous nous sommes limités parce qu'on a fait une pause avec une exhortation, mais nous continuons. Alléluia. Nous continuons sur les 10 vierges. Amen. Dans les 10 vierges, nous sommes en train de voir qu'il y avait le peuple, les nations, et il y avait Israël. Dans les 10 vierges qui constituent l'Église. Alléluia. Donc ici, nous sommes en train de voir les nations. Parmi les nations, il y a une constitution de l'Église, qui est les 10 vierges. Amen. Alors, on a Israël, on a l'Église et on a les païens. Alléluia. Ici, on est en train de parler de tout. Je vais aller calmement afin que tu me comprennes. Le frère, que le Seigneur te bénisse, frère Mbaki, est avec nous. Vous allez prendre déjà, commencer à ranger le livre dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Amen. Nous avions aussi parlé de ça l'autre fois. Apocalypse chapitre 12. Et aujourd'hui, nous allons encore progresser dans ça. Apocalypse chapitre 12. Le frère peut lire jusqu'au verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, premier verset jusqu'au 6e verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant travaillée dans les douleurs et dans l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant lui, devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les maisons, toute la nation avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il soit nourri pendant 1200 ans, 1260 jours. Amen. Amen. Nous avions aussi parlé de cette Apocalypse 12, de cette femme enveloppée. Amen. L'autre fois, on a parlé de cette femme enveloppée qui représente l'Église et qui représente Israël. Alléluia.
tenez-moi très bien parce que nous allons parler aujourd'hui par rapport à Israël. Alléluia. La femme qui représentait au même moment l'Église, au même moment Israël. Quand est-ce qu'elle représentait? Elle représentait plutôt l'Église. C'est lorsque la femme était enceinte. Amen. Mais lorsqu'elle a mis au monde, c'est cette femme-là qui est restée sans l'enfant à l'intérieur, qui représente Israël. Alléluia. Nous avions dit, rappelez-vous, nous avions dit que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, enverra, après l'enlèvement, il enverra les 2 anges pour aller en Israël, afin que Israël aussi soit sauvé. Et les 2 anges vont prêcher cette parole ici, Jésus-Christ, et tout Israël sera sauvé. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de parler des sorts. On a parlé des sorts de 5 vierges sages qui étaient enlevées. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler des sorts de 5 vierges folles et Israël. Amen. Vous comprenez cela? Et après, à la fin, nous allons parler des sorts de païens. Vous comprenez? Parce que ici, ça englobe le païen, ça englobe l'Église d'abord. D'abord l'Église. L'Église qui sera enlevée, une partie qui sera enlevée et une autre partie qui va rester, qui est la Vierge folle et Israël. Et enfin, les païens. Quels seront les sorts aussi des païens? Donc, toi étant païen. Alléluia. Si tu es païen jusqu'au jour de l'enlèvement, quel sera ton sort à la fin du monde? Alléluia. Nous y arriverons là-bas. Amen. Ici, on est en train de dire que cette femme, la femme qui était enveloppée, et elle avait la douleur d'enfantement, qui devait enfanter. Cette femme représente l'Église. Au même moment, ça représente aussi Israël. Quand est-ce que cette femme représente l'Église? C'est lorsque elle est enceinte. Alléluia. La parole nous dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et, je réponds cette partie, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les cieux, dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On a expliqué toutes ces choses ici. Donc, c'est-à-dire la femme, lorsqu'un grand signe est apparu, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'est un dragon qui voulait dévorer l'enfant qui devait naître. Amen. Nous avions parlé ici, c'est la vie que nous avions exhortée. Nous avions des enfants de Dieu, nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Et lorsque nous vivons par rapport à la parole de Dieu, nous avons beaucoup de tentations. C'est-à-dire, le diable est en train de rôter, de tourner tout autour de nous, régissant comme un lion. On a parlé ça l'autre fois. Il régit comme un lion et le diable cherche à nous dévorer. Il tourne tout autour de nous. C'est dans le livre de Pierre, 1 Pierre. On a vu ça, 1 Pierre chapitre 5. Amen. Il veut nous dévorer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Lui, il régit comme un lion, mais il n'est pas le lion, car la personne qui est dans nous est le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est-à-dire, les lions, ce diable-là qui est comme un lion ne saura pas nous dévorer. Pourquoi? Parce que
nous avons une personne qui est dans nous. Alléluia, la sémence. Nous sommes enceintes. Nous sommes cette femme-là enceinte. Alléluia. La femme qui est enceinte ici représente l'Église, représente toi si tu marches à la crainte de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu. Ça ne te représente pas si toi tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas toi que cette femme ici représente. Ça représente seulement l'Église, c'est-à-dire l'Église qui est composée de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, là où repose le Christ. Si toi tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est toi maintenant qui es cette femme ici, l'Église. C'est toi maintenant qui es enceinte. Et le diable ici, les dragons qui poursuivent cette femme aujourd'hui, ces dragons-là, c'est lui qui est représenté dans le livre de 1 Pierre comme étant le lion, comme un lion qui rugit tout autour des enfants de Dieu, cherchant dévorer. Alléluia. Ayant un enfant, ayant toi enceinte, le diable ne saura pas te dévorer jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est pour cela, ici dans les Écritures, vous êtes en train de voir, on dit qu'il donna au monde, elle affanta un enfant, l'enfant fut enlevé. C'est-à-dire, lorsque le fait d'enfanter un enfant, c'est le fait de l'enlèvement d'un enfant de Dieu, le jour de l'enlèvement. Donc le diable va te rater, il va te chercher, mais il ne va pas t'avoir. Quelqu'un voit ça? Maintenant, d'où vient tout ça? Tout ceci vient dans le livre de Apocalypse chapitre 11. Nous allons lire ça. Apocalypse chapitre 11. Je commence. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Le 1260 jours reprend encore ici. Nous comprenons quelle période nous sommes. Amen. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, le tribu, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présents les uns aux autres, parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'emparant de ceux qui les voyaient.
Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est une grande lecture. Ici, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'enlèvement, tel que nous avions parlé, après l'enlèvement de l'église de la Vierge sage, le Seigneur va envoyer les 2 anges qui iront prêcher Israël. Alléluia. Amen. Ils vont aller prêcher. Ces 2 anges, après avoir terminé leur mission en Israël, c'est à ce moment maintenant que l'Antéchrist fera tout pour faire quoi? Détruire, tuer tout Israël. Alléluia. Comme les 2 anges seront déjà en Israël, eux aussi vont menacer le monde. Quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est-à-dire, après l'enlèvement, l'Antéchrist va tout faire pour détruire Israël. Mais il ne saura pas détruire Israël directement. Pourquoi? On a lu dans l'Apocalypse chapitre 12, une femme qui fouillait. Et les dragons voulaient dévorer son enfant. Mais cette femme-là, les dragons n'ont pas pu dévorer son enfant. Et la parole nous dit, Dieu l'a donné les 2 ailes des aigles, et il a fait fuir cette femme dans le désert, dans un endroit où cette femme sera nourrie pendant 3 ans et demi. Quelqu'un voit ça? Nous disons encore ça. Apocalypse chapitre 12, nous sommes dans le verset 13, regardez. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ici maintenant, lorsque le dragon, après la bataille qui va se passer au ciel, le dragon sera précipité sur la terre. Amen. Lorsqu'il sera précipité sur la terre, le dragon va commencer d'abord à poursuivre Israël. La femme le dragon va commencer à poursuivre l'église. C'est toi et moi qui est enceinte. Alléluia. C'est toi, cette église-là, la femme qui est enceinte. C'est cette femme-là couronnée. Toi, tu vas fuir. Alléluia. Fuir, c'est se cacher dans la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, toi, tu as enfanté. Après avoir enfanté, l'enfant est enlevé. Amen. Maintenant, l'église est restée seule sans l'enfant. C'est Israël qui n'a pas reçu la parole de Dieu, qui a repoussé le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le dragon poursuivra encore Israël, mais ne saura pas l'attraper. Pourquoi? Parce que Dieu va les cacher dans un endroit pour les nourrir pendant 1260 jours, qui veut dire 3 ans et demi. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire Dieu va garder encore Israël pour les nourrir. Quelle est cette nourriture? C'est la parole de Dieu que nous sommes en train d'avoir maintenant. Qui sont ceux-là qui vont nourrir cette femme-là? C'est les 2 anges qui viendront pour aller nourrir Israël dans un lieu que le Seigneur Dieu lui-même a caché, a réservé. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment que le dragon sera fâché, hérité de colère, parce que le dragon va poursuivre la femme et ne saura pas l'atteindre. C'est ce que nous voulons dire ici dans 13. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Suivez très bien. La parole nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. La femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers
son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous avez compris cela? Vous comprenez cela? C'est-à-dire, ici, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Ce sont les deux anges qui sont venus, que nous venons de lire dans Apocalypse 11. Les deux oliviers qui devaient venir pour aller enseigner Israël. Ici, maintenant, on a parlé dans les langages spirituels, qui veut dire les deux ailes de l'aigle qui a fait sauver cette femme-là et a emporté la femme dans un lieu, afin que cette femme soit nourrie. C'est-à-dire les deux anges qui viendront, ce sont eux-là qui vont aller nourrir Israël. Quelqu'un voit ça? Quelle est cette nourriture? C'est la parole de Dieu que nous prenons ici, que Israël jadis avait rejeté. Parce que les seigneurs étaient venus chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. C'est Israël qui l'ont rejeté. Nous, maintenant, les nations, nous l'avions accueilli et nous avions accueilli cette parole. Et lui, maintenant, est assis dans nous parce que nous sommes devenus des véritables enfants de Dieu. Et le Christ, maintenant, est en nous. Nous sommes enceintes. Le jour que nous allons mettre au monde, c'est l'enlèvement. Lorsque nous irons en enlèvement, c'est le diable des dragons qui continuera à poursuivre maintenant Israël. Quelqu'un voit ça? Et Israël va s'enfuir. Le Seigneur Dieu va lui donner les deux ailes de l'aigle, qui est les deux anges, les deux oliviers, qui iront prêcher, nourrir, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. On est en train de manger la parole de Dieu. Ils vont nourrir pendant 1260 jours. Ils seront cachés. Alléluia. Suivons maintenant la lecture dans le verset 15. Dans le verset 14, 15. Et sa bouche, je reprends 14 rapidement, et les deux ailes du dragon, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner. Je m'excuse, de l'entraîner dans le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre s'ouvrit, sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. À ce moment ici, lorsque les 10 vierges, les 5 vierges sages sont déjà enlevés, les dragons continuaient à poursuivre Israël, n'a pas pu l'atteindre car Dieu l'a protégé, l'a fait tirer dans un lieu afin qu'Israël soit nourri de la parole de Dieu. Et les dragons, comme il n'a pas pu, il était irrité de la colère. Et à cause de cette colère, il doit rentrer maintenant chez les nations. Alléluia. Il va rentrer avec, la Bible nous dit, et irrité de la colère. Et chercher tous ceux qui sont la postérité de la femme. Alléluia. Cette postérité, à ce moment-là, ça sera quoi? Ça sera les 5 vierges folles. Quelqu'un voit ça? Donc, lorsque les 5 vierges sages sont enlevées, les dragons avec la colère veulent manger Israël, ne saura pas, Dieu va les cacher pendant 3 ans et demi, et maintenant, les dragons vont retourner pour aller maintenant exterminer qui? Les 5 vierges folles. C'est ce que l'Écriture est en train de nous dire. Alléluia. L'Écriture nous dit ceci. Et la terre secourit la femme qui fuyait, et la terre ouvrit sa bouche parce qu'on a lancé de l'eau, le fleuve, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. À cette période-là, ceux qui vont garder le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, ce n'est que
les vierges folles. Car eux ne vont pas laisser prise. Ils ne vont pas laisser la main prise. Et le dragon ira maintenant les détruire. Et la foi sera maintenant par les œuvres. Celui qui ne veut pas s'agenouiller, celui qui ne veut pas se soumettre aux ordres de l'Antichrist, celui qui ne voudra pas avoir la marque de la bête, sera tué, décapité, et tué, frappé, sera, je ne sais pas, flagellé de la manière un peu, d'une mauvaise manière que je ne saurais même pas expliquer. Même si je m'aimais expliquer ici, je ne saurais pas parce que ça sera plus que même ce que je dois expliquer ici. Et la mort va retarder de venir, même si on te coupait de partout, tu es resté un bout d'homme. Tu vis toujours pour que tu passes à la grande tribulation. C'est à ce moment maintenant que la Bible nous dit, même ceux qui s'étaient appelés des élus, alléluia, ils vont changer de côté. Pourquoi à ce moment il n'y aura plus la grâce? Il n'y aura plus la grâce sur la terre. Le ciel est déjà fermé. Les enfants de Dieu sont partis. C'est pour cela que je disais l'autre fois ici, il ne faut pas aimer cette période-là. Ne restez pas comme une vierge folle. Non! Il faut tout faire pour être enlevé à la première tour, au premier tour. Pour tout faire cela, il faut avoir le réserve d'huile. Le réserve d'huile, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Écouter la parole à tout moment. Que la parole, que tu sois ami, familier avec la parole de Dieu. Et le mettre en pratique à tout moment, à chaque instant. Partout tu y es. On ne blague pas dans ces choses. Ces choses, on n'est pas ni chaud ni froid. On est à l'intérieur. Si tu te mets ni chaud ni froid, tu vas rester regretter car toi, tu n'as pas apporté la réserve d'huile avec toi. Toi, tu avais seulement la lampe et tu avais l'huile qui était dans la lampe. Et si tu es réellement la Vierge folle, toi, pendant ces temps-là, tu ne vas pas céder prise, mais tu vas traverser la grande tribulation, la souffrance atroce. Quelqu'un voit ça? Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, ces temps ici, la Vierge folle fera tout possible pour ne pas rater, parce que la Vierge folle comprend la situation. Nous avions dit, cette Vierge folle-là, c'est lui maintenant qui était dans la table, on l'a lié les mains et les pieds, on l'a jeté dans les ténèbres de dehors, qui est la grande tribulation. Vous comprenez cela? Pendant maintenant ces temps, il va passer dans les grincements des dents. C'est-à-dire, comme la Vierge folle avait déjà conscience, elle avait la connaissance de la parole de Dieu, tout ce qui s'est passé, c'était avec conscience, c'est-à-dire la grande tribulation était en train d'enseigner la Vierge folle. Enseigner la Vierge folle, nous avions vu dans l'histoire de Lazare, c'est ça, de lier les mains et de lier les pieds. Quelqu'un a vu ça? C'est à ce moment qu'on va les laisser aller et elle deviendra libre. Une personne qui est libre, c'est une personne qui a été déliée. Quelqu'un voit ça? De mains et de pieds. Une personne qui n'est pas libre, c'est une personne emprisonnée. Alors, comme tu es emprisonné, tu es encore dans les tombes. Tu es lié dans tes mains et tu es lié dans tes pieds. Lié, c'est quoi? Les péchés que tu continues de faire jusqu'à présent. Tu es encore lié. Tu es encore lié. Comment tu n'arrives pas à quitter cela? C'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas encore dans toi. Toi, tu es encore lié dans les pieds. Tu es prisonnier. Mais si le Saint-Esprit est dans toi, vit dans toi, c'est à ce moment qu'il va commencer à te délier. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare. Lazare est sorti. Après 4 jours, le Seigneur l'a appelé. Lazare, sort. En sortant Lazare, la parole nous dit qu'il était lié dans les mains et dans le pied. Amen. On a parlé déjà de tout ça. Ça, ce sont que des rappels. Et le Seigneur a demandé, il les a dit, déliez-les et laissez-les aller. Délier, le fait de délier, c'est enseigner la parole de Dieu. Alléluia. À la fin de délier un homme, c'est à la fin que toi tu sois complètement délié. C'est à la fin que tu sois complètement délié qu'on va te laisser aller. C'est-à-dire toi tu es devenu libre. Comme toi tu as reçu l'enseignement et l'enseignement t'a changé complètement, c'est à ce moment que tu mets en pratique la parole de Dieu. Et lorsque l'enlèvement vient, toi tu pars. Toi tu vas partir, tu seras enlevé. On va te laisser aller. Tu es devenu libre.
Or, la liberté qu'on parle ici, c'est l'affranchissement. Une personne qui est libre ne peut plus être liée. Où est-ce que nous allons avoir cette liberté? C'est à la vie éternelle. Ce n'est pas ici sur la terre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui marche dans le chemin doit marcher dans la vérité et il aura la vie. Il a dit encore, Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. La vérité, c'est l'enseignement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'affranchissement, c'est le royaume des cieux. Lorsque tu seras libre, ce n'est pas sur cette terre, ma soeur. Ce n'est pas sur cette terre, mon frère. La liberté qu'on est en train de parler à la Bible, à la parole de Dieu, c'est la liberté de la vie éternelle. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Donc, nous revenons ici. Nous avions vu dans l'Apocalypse, chapitre 11, nous descendons un peu dans le verset 15, qui nous dit, « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ici, le royaume du monde est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire, le royaume du monde a été donné à quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? Amen. Si le royaume du monde a été remis ici, pour que nous, les enfants de Dieu, après l'enlèvement, après que la Vierge folle soit ressuscitée à la deuxième résurrection, afin que cela soit remis à lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le Christ, c'est-à-dire ce royaume du monde a été donné à quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un voit ça? Maintenant, on a une question. Quand est-ce que le royaume du monde a été donné à quelqu'un? Quand? Donc, le royaume du monde est remis. Nous avions tous lu ça, Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Je le relis encore. Suivez très bien. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Alléluia. Amen. Si on a remis ce royaume du monde à Christ, c'est-à-dire ce royaume du monde a été donné à quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Qui l'a donné? Qui a donné ce royaume du monde? Alléluia. Nous allons voir dans les livres de Genèse, chapitre 3. Merci. Les livres de Genèse, chapitre 3. Je peux commencer à lire dans le verset même 10, même 9. Je lis rapidement. Regardez, suivez. Je suis dans le verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. » Ah, c'est-à-dire à partir de la désobéissance. Alléluia. Si vous allez lire jusqu'en bas, vous allez le voir, à partir de la désobéissance que le royaume qui a été donné à l'homme, alléluia, a été ravi, et puis nous l'avions remis, le Seigneur a remis ça à qui? À Satan. Le monde. Le monde est dirigé sous l'influence de Satan, du diable. Regardez. Regardez, nous allons lire encore le verset 10. Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Attendez, suivons cela, cherchons cela.
dans le verset, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu y as fait cela, tu seras maudit. Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ici qu'on a donné à Satan le pouvoir. On l'a dit qu'il mangera de la poussière tout au long de sa vie. On a dit à Satan, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, Satan mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Ici, maintenant, Satan a été représenté par le serpent. On a maudit le serpent par Dieu. Est-ce que tu as déjà vu un serpent qui mange de la poussière depuis que tu es là? Les serpents mangent des insectes, ils mangent des histoires. Amen. Mais de quelle poussière on est en train de parler ici? Lorsqu'on dit maintenant que cet royaume a été retourné, a été donné à Satan qui dirige le monde. Parce qu'on a vu comment est-ce que le monde, le royaume du monde a été remis à qui? À Christ. C'est-à-dire on avait donné à quelqu'un. Quelqu'un voit ça? Amen. Ici on voit maintenant, Dieu a donné le pouvoir au serpent de manger quoi? De la poussière. Mais en posant la question, nous allons se dire, mais est-ce que les serpents réellement mangent de la poussière? On voit que non, les serpents ne mangent pas de la poussière. Mais pourquoi ils ont écrit ça comme ça ainsi? C'est quoi de la poussière qu'on est en train de parler ici? Genèse chapitre 2, le verset 7. Frère Mbak, rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 7. Nous répondons à cette question. Oui, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ah, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, au même instant, l'Éternel Dieu a dit à Satan, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, le fait de manger de la poussière, c'est avoir la domination sur l'homme qui a été créé par la poussière. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, Satan, le serpent, doit manger de la poussière tous les jours de sa vie. Manger de la poussière, c'est dominer sur l'homme. C'est-à-dire, Dieu a fait ça comme ça. Il a remis le royaume du monde à Satan. Toi, tu dois dominer sur l'homme. Tu dois manger de la poussière. Parce que l'homme, lorsqu'on était en train de le former, on a formé l'homme, la parole nous dit, avec la poussière de la terre. Alors Satan a eu la domination sur l'homme, la domination de ce monde. C'était ce jour ici que le pouvoir qui devait rester à l'homme était remis à Satan, au diable. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela, là-bas dans le livre d'Apocalypse, on dit le royaume du monde. On n'a pas dit du ciel, parce que du ciel, c'est lui qui règne éternellement. Mais le royaume du monde est remis maintenant à Christ. Quand? Lorsqu'on sera enlevé, à la fin, donc ça dit, lorsque nous serons enlevés, lorsque les 5 vierges folles vont revenir à la vie, à la première résurrection, c'est à ce moment maintenant que nous allons entrer dans le royaume. Alléluia. Dans le royaume de tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ en Jérusalem. C'est là où nous irons passer notre millénium. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment que le royaume sera remis en lui. Mais à ce moment ici, le royaume du monde, qui est le tout-puissant, qui est pas le tout-puissant, mais qui est puissant dans le monde, c'est Satan qui est en train de régner. Alléluia. C'est Satan qui a la dominance sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'on l'a donné le pouvoir de manger la poussière. Or, la poussière, l'homme a été créé par la poussière. Quelqu'un voit ça?
Frère Mbak, Luc, chapitre 4. On lit encore ça. Voyons encore dans le livre de Luc, pour montrer réellement que Satan, qui dit qu'il est fier de lui, qui dit qu'il est lui-même propriétaire de ce monde, il a tous les pouvoirs, ça lui a été donné. Alléluia. Luc, chapitre 4. Frère Mbak, on peut lire au premier verset déjà. Luc, chapitre 4, quel verset? On peut aller au premier verset. Luc, chapitre 4. Suivez très bien. Premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il y eut faim. 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. On peut se limiter là. Vous avez suivi? C'est-à-dire, les royaumes du monde a été donné à Satan. Il avait l'audace devant Jésus. Hein? Je reprends cette partie-là. Devant Jésus, il dit quoi? Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ah. Avant ça, le verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. En un instant, tous les royaumes de la terre. Ça appartenait à qui? Au diable. Et il dit à Jésus que moi, je te les donnerai toute cette puissance et toute cette gloire. Une fois que toi, tu te prosternes devant moi, tu en auras. Alléluia. Mais Jésus qui connaît que c'est lui le créateur de toutes choses. Mais pourquoi il n'a pas répondu au diable, mais c'est qu'est-ce que tu me dis? Tout ça est à moi. Il n'a pas dit cela. Parce qu'il a su, il connaît que cela lui a été donné. Alléluia. Jésus n'a pas répondu que non, mais tout est déjà à moi. Non, Jésus n'a pas dit ça. Alléluia. Regardons, suivons la réponse de Jésus. Le chapitre, le verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ah, Jésus n'a pas nié, c'est que le diable l'a dit, que toute cette terre m'appartient et je le donne à qui je veux. Prosterne-toi seulement devant moi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, pendant que toi tu es là, si tu es en train de faire le péché, tu es en train de te prosterner devant le diable. Alléluia. Amen. Tu continues dans les péchés que tu fais, que toi-même tu connais, là où tu es. Que tu n'arrives pas à lisser. Toi, tu te prosternes devant le diable. Et les désirs que toi tu as, c'est les pouvoirs que le diable t'a donnés. Alléluia. C'est pour ça que nous disons ici dans le monde, il n'y a pas un président qui peut se dire qu'il est chrétien. C'est faux. Car les présidents dirigent le monde. Tout ce monde ici. Alléluia. Si tu ne te prosternes pas, on vient de suivre ça ici. Si tu ne te prosternes pas à Satan, tu n'auras pas cette gloire. Vous voyez des musiciens chrétiens, des musiciens profanes, aujourd'hui même des musiciens chrétiens, pour avoir le succès dans leurs choses, ils doivent aller toucher et se prosterner. Alléluia. Ici dans ce monde, pour avoir le succès dans ce monde ici, tu dois te prosterner. Si tu ne te prosternes pas, tu auras le succès. Alléluia.
Parce que nous, les enfants de Dieu, nous, notre succès est caché dans le lieu très haut. Alléluia. C'est ainsi que lorsque nous marchons à la crainte de la parole de Dieu, l'enlèvement viendra, nous irons dans notre royaume. C'est là où nous allons dire c'est notre saison. Ce n'est pas ici. Comment tu dis c'est ta saison ici, tu es encore dans le monde? Ce n'est pas ta saison. Comment ça peut être ta saison? Ta saison sera dans le royaume des cieux. C'est là où nous allons dire, nous sommes maintenant dans notre saison. Alléluia. Parce que la gloire de ce monde, les choses de ce monde, pour que tu puisses en avoir en abondance, tu dois te prosterner. Car le monde a été donné au diable. Le plaisir de faire le mal, lorsque ça t'arrive, c'est pour te réjouir. Lorsque tu vas te réjouir, c'est les pouvoirs que le diable te donne. Et il est content. Donc toi, pendant que tu es ennemi des autres, pendant que tu as un mauvais cœur contre les autres, tu penses mal contre les autres, tout ce que tu fais du mal, tu es en train de te prosterner devant le diable. Il est content. Regarde celui-là qui haït son frère. Regarde celui-là qui entre dans les chambres d'hôtel, mais il est marié. Regarde celui-là qui fait la fornication. Et regarde celui-là, le diable est content parce qu'il y a de ceux-là qui se prosternent devant eux, ceux qui sont encore dans le monde. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes dans les 10 vierges. Ici, aujourd'hui, on a dit, nous allons parler Israël et le vierge folle. C'est-à-dire, toi qui resteras comme vierge folle, toi qui veux rester comme vierge folle, tu continues encore dans des petites histoires qui s'appellent la distraction. Alléluia. Même pour seulement être la vierge folle, dans la parole de Dieu, ce n'est pas de la blague, parce que la vierge folle aussi était d'abord un vierge, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Il n'y avait qu'une petite distraction qui a fait que la vierge puisse décaler. Alléluia. Rester. C'est-à-dire, l'objectif d'aujourd'hui, nous voyons que le diable, on lui avait donné les pouvoirs tels que nous sommes là. Sachez que le monde est dirigé sous l'influence des démons. Mais les enfants de Dieu sont protégés. Les enfants de Dieu sont protégés, ne tombent pas dans ces pièges-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement éloignés, ce ne sont pas eux qui vivent, c'est les Christ qui vivent en eux. Et le diable ne saura pas t'avoir. C'est pour cela il rôde tout autour des enfants de Dieu cherchant dévorer. Il ne saura pas. Il est comme un lion. Mais il n'est pas un lion réellement. Le lion réel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est dans ton cœur. C'est lui qui te protège. C'est lui à qui toi tu es enceinte de lui. Amen. Alléluia. Tu portes son nom. Une fois que tu portes son nom, tu es différent. Tu es un enfant de Dieu différent. Les deux anges qui vont prêcher en Israël, après tout cela, après toutes les prédications en Israël, ils vont commencer à lancer des sorts de feu chez les nations. Ils vont lancer des choses chez les nations. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable fera tout pour faire, l'antéchrist va tout faire pour éliminer tout Israël. Je suis revenu dans l'Apocalypse. Donc, l'Antéchrist fera tout pour éliminer tout Israël. Pendant que les deux anges seront encore là-bas, il y aura une bataille, il y aura un combat. Ils vont commencer à lancer des choses et le monde ne sera pas dans le calme. C'est là où nous avions dit Apocalypse, regardez, après la mort de ces deux anges, car l'Antéchrist va tuer ces deux anges. Quelqu'un voit ça? Après la mort de ces deux anges, leur cadavre, la parole dit, sera étalé dehors. Et les habitants de la terre, c'est-à-dire, les habitants de la terre sont les païens. C'est-à-dire, toi là, tel que tu es là, si tu ne veux pas changer, tu ne veux pas suivre la voie du Seigneur, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, le mettre en pratique, tu es considéré comme habitant de la terre. La Bible nous dit, les habitants de la terre seront dans la joie après avoir tué les deux anges qui tourmentaient la terre, le monde. Vous voyez? Parce que les deux anges qui viendront, la parole nous dit, l'un aura la force de faire descendre le feu du ciel en bas, et l'autre aura la force de jeter des plaies. Amen. Et nous savons les noms de ces deux anges. Alléluia.
en voyant qu'un aura le pouvoir de fermer les ciels et de faire descendre le feu, on a compris que c'est Élie. Alléluia. Et nous avions vu il a le pouvoir de jeter les plaies chez les nations. On a compris que c'est Moïse. Alléluia. Dans les 2 anges qui viendront, ça sera Élie et Moïse. Alors ils vont tourmenter la terre. À ce moment, l'Antéchrist va régner. Et lorsque les 2 anges seront mis à mort, la terre, tout le monde sera dans la joie. On a dit ça ici. Ils vont se donner des présents, des cadeaux. Ils vont se dire, waouh, on est maintenant libérés. Les 2 anges là sont tués. Et ils seront dans la joie de laisser leurs cadavres. On vient de lire ça, n'est-ce pas? Ils seront dans la joie de laisser leurs cadavres. Lisons encore pour le rafraîchissement. Lisons Apocalypse, chapitre 12, chapitre 11, j'espère. Apocalypse, chapitre 11, le verset 15. Regardez suivant très bien. Ça doit être le verset Apocalypse chapitre 12. On avait lu ça quelque part là-bas. Allons dans Apocalypse chapitre 11. Je reprends dans le verset 11, chapitre 11, verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, je pars encore beaucoup plus loin, je lis dans le verset 9, Apocalypse chapitre 11, le verset 9, des hommes d'entre le peuple, le tribu, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Pour une bonne réflexion, je lis au verset 7 et je descends. Quand ils auront achevé, les 2 anges, lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire à faire nourrir Israël, lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Vous avez vu ça? Apocalypse chapitre 11, nous sommes dans le verset 7. Le 2 anges sera tué par cette bête-là. Amen. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, le tribu, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Donc les hommes verront leurs cadavres et seront dans la joie de voir leurs cadavres comme ça et ils vont dire, ces gens nous ont fait beaucoup souffrir. Écoutez, écoutez. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront de présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous comprenez? Ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre et lorsqu'on va leur tuer, et leur cadavre sera là et les habitants de la terre seront dans la joie. Ils vont se dire, on est maintenant dans la paix. Car ces 2-là nous ont beaucoup tourmentés. Ces habitants de la terre sont ceux-là qui sont des païens, qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Avec l'Antéchrist, ils se sont mis de 666 avec eux. Alors lorsque les 2 anges vont leur tourmenter, ils seront dans la joie de voir les 2 anges être tués. Mais la parole nous dit ceci. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie vers de Dieu entra en eux et ils se terrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis le virent. Alléluia.
Cet esprit de l'orgueil, d'étaler les corps, les cadavres de ces deux anges était l'esprit de l'orgueil des habitants de la terre. C'est-à-dire les habitants de la terre qui sont des païens, qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, qui auront des 666 comme marque de la bête, seront dans la joie de voir les deux cadavres s'étaler. Ils n'auront pas la force, ils vont se dire non, il faut leur laisser leur corps pourrir comme ça. Mais après 3 jours et demi, alléluia, ces deux corps est revenu à la force et ces deux pieds de ces deux anges se sont remis, ils se sont mis debout et le Seigneur, il nous voyait et descendait du ciel, montait ici. C'est à ce moment que les deux anges étaient aussi enlevés vers le ciel. Alléluia. Pour montrer la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et les habitants de la terre commençaient à regarder tout cet événement. Ils étaient étonnés de voir ça. Alléluia. Car leur mission était finie. Leur mission était venue pour prêcher Israël, afin que Israël soit sauvé. Et la parole nous dit, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire, ils vont être tués. Mais après être tués, ils vont revenir à la vie, à la première résurrection. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un dans la joie? On peut se mettre debout là où nous sommes. Ne manquez pas les dimanches prochains, car nous allons continuer, nous allons attaquer du côté du païen. Alléluia. Mets-toi debout, tu dois prier, tu dois demander à Dieu de te fortifier davantage, afin que toi, tu ne restes même pas un an, une vierge folle, que tu ne restes même pas une vierge folle. Que tu sois enlevé, que tu sois élu. C'est ça notre souci. Alléluia. Je veux que tu sois concentré, que tu commences à prier, que tu demandes à Dieu, que toi réellement, que tu sois enlevé, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés, en mettant en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, le roi, le Tout-Puissant, nous venons en ta présence, éternel Dieu. Toi qui nous as donné ces capacités, tu nous as donné cette occasion d'écouter cette parole. Éternel, aide-nous, éternel, notre Dieu, à être enlevés parmi ceux qui seront enlevés, à être de vierges sages pour hériter ta gloire, Seigneur. C'est ça l'objectif que nous avons. Lorsque nous nous assemblons, c'est pour que nous te voyions là où tu es, que nous soyons, Seigneur Jésus. Aide-nous, éternel, nous savons les mondes. À ce moment, les diables nous influencent dans beaucoup de choses, car son temps est encore là. Mais éternel Dieu, que toi, tu sois avec nous, afin que tu nous sauvegardes, que tu nous donnes, éternel, les deux ailes qui vont nous échapper, nous mettre loin de la face du diable et qui n'arrive pas à nous voir, Seigneur. Que nous soyons cachés, couverts par ta main puissante et que ta main invisible continue à nous protéger, afin que nous ne puissions pas. Nazakomata